Lambert Chakirou, directeur général de l'hôpital Adolphe Cissé, nouvellement nommé, a organisé une conférence de presse ce vendredi 10 décembre 2021 dans son bureau. But, redorer l'image de sa structure suite aux rumeurs dont elle a été victime à travers les réseaux sociaux. En effet, l'hôpital Adolphe Cissé est accusé de mauvaises pratiques entraînant mort d'homme. Répondant aux préoccupations des journalistes, le directeur général encourage la population de Pointe-Noire et de ses environs de continuer à se faire consulter sans crainte dans sa structure. Ainsi, pour rassurer la population, Lambert Chakirou a mis en place une trousse de secours pour permettre une assistance urgente aux patients vulnérables soutenus par un bon accueil. L'hôpital Assissé, c'est un hôpital public qui reçoit les malades de partout. On ne refuse pas. Il y a d'autres formations sanitaires au niveau de Pointe-Noire. Mais ce qui est fort choquant, c'est que surtout les formations sanitaires qui veulent garder leur image, quand ils ont les malades au niveau de leur structure, ils ne veulent pas que les malades meurent là-bas. Ils essaient de soigner, quelquefois à coups de millions, et quand on trouve que le malade est à la phase finale, on met dans l'ambulance ou on met dans un moyen pour venir mourir à Assissé. Parce qu'ils ne veulent pas que dans leur formation sanitaire, qu'il y ait des décès. Au niveau des cabinets médicaux, quelquefois, les gens, je ne comprends pas, au lieu de venir directement au niveau de l'hôpital, mais il y a certaines personnes qui vont dans les cabinets médicaux. C'est bien qu'à peine hier, j'ai vu au niveau du rapport de garde, une dame opérée dans un cabinet médical. Pas dans une clinique, mais dans un cabinet médical. Et quand ça tourne mal, on amène toujours à Assissé. C'est pour venir mourir. C'est bien que, au niveau de Assissé, la létalité est élevée. Nous avons le centre Covid qui est ici, au niveau de Assissé. Et il y a quelques chiffres, peut-être qui pourront vous faire, qui feront froid au dos. Quand on essaie de prendre seulement les corps en dépôt, les corps en dépôt, ce sont, en gros, je ne sais pas s'il faut les appeler encore malades. Ce sont les gens qui étaient malades, qui sont morts. Et quand on amène à l'hôpital, croyons que la personne, quelquefois, les personnes sont encore vivantes. Ou quelquefois, les parents savent déjà que la personne est morte, mais on amène quand même à l'hôpital pour la confirmation. Quand on essaie de prendre l'évolution année par année, en 2018, l'hôpital a identifié 1188 corps en dépôt. En 2019, il y a eu 1406 corps en dépôt. Et en 2021, jusqu'à la date du 3 novembre, il y a eu 93 corps en dépôt. En dehors des corps en dépôt, nous avons les corps institutionnels, les décès institutionnels, c'est-à-dire ceux qui sont décédés ici chez nous à l'hôpital. Mais ceux qui décèdent également à l'hôpital, ce n'est pas seulement les malades primaires de l'hôpital Assissé, mais ce sont les malades qui reviennent, dans la plupart des cas, d'ailleurs, des autres formations sanitaires, qui refaire déjà dans une situation difficile, dans un état déjà très avancé dans la pathologie, y compris également les malades qui
sont reçus directement au niveau de ACC. En 2018, parmi ces cas, il y a eu 2270 décès. En 2019, 2142 décès. En 2020, 2923. Et en 2021, 2269. Quand on essaie de faire la somme de tout ça, décès communautaires et décès institutionnels, nous en avons eu 3458 en 2018, 3548 en 2019 et en 2020, 3059 et en 2021, 3182. Les décès, quelles sont les causes quelquefois, surtout en ce qui concerne les mortalités maternelles, par exemple? Les causes sont multiples. Comme je l'avais dit tantôt, il y a d'abord la référence, ce que nous appelons le premier retard. Le premier retard, ça veut dire que la personne dans la zone, elle se trouve déjà malade. Au lieu de venir à l'hôpital, on essaie d'abord de faire attendre, et quand la personne arrive à l'hôpital, quelquefois c'est trop tard. Quelquefois c'est trop tard, soit elle meurt en cours de transport, soit elle meurt à l'hôpital quelquefois immédiatement dans les quelques minutes qui suivent son arrivée au niveau de l'hôpital. Le deuxième retard, la deuxième cause, ce sont les anémies. La personne accouche dans les cabinets médicaux, il n'y a pas de bon suivi, elle a beaucoup saigné, elle fait l'anémie, et quelquefois elle meurt déjà au niveau de la cité, on l'amène chez nous, ou quand on l'amène, le temps de chercher du sang, la personne a déjà rendu l'âme. Ça a donné en 2021, ce qui concerne rien que la mortalité maternelle, 40 décès. 40 décès. Soit un taux de 1184,48 pour 100 000 naissances vivantes. Alors que la norme est de 400 000 pour 100 000 naissances vivantes. Mais les causes qui sont directement liées au décès n'émanent pas de l'hôpital ACC. Ce n'est pas que l'hôpital ACC, comme les gens disent, est en train de tuer les gens. Qu'il y a une seringue peut-être magique, une seringue qui se promène, une seringue qui tue les gens au niveau de ACC. Après toutes les rumeurs qu'il y a eu, nous avons rassemblé les agents au niveau de chaque service pour essayer de remonter la filière. Aucun service ne reconnaît ce qui a été dit. Aucun. Mais il faut également dire qu'il y a à peine quelques mois, il y a également des images comme ça là, qui avaient apparu au niveau des réseaux sociaux qui disaient qu'au niveau de ACC, il n'y avait pas de berceau pour mettre les enfants et on a monté les images, les bébés, sur les chaises en plastique. Alors que dans le service, on n'a même pas de chaises en plastique. On n'en a pas. Et là, on avait montré l'image de l'hôpital en prenant des photos également, des vraies photos de le service de néonatologie qu'on avait également mis sur les réseaux sociaux. Et comme on le dit également, l'hôpital ACC, il y a peut-être l'hôpital a ses problèmes internes. Ça, nous le savons. Ça, nous ne cessons de marteler sur le personnel. Mais jamais, l'hôpital ne s'est organisé
pour dire qu'on signe un contrat ou un pacte avec une société de la place pour pouvoir se faire de l'argent, comme on le dit, de 300 000 francs par décès. Ça, c'est vraiment, c'est une honte. C'est quelque chose qui n'existe pas. Et dire aussi qu'on est en train de faire le trafic des organes, ça, il n'y a que quelqu'un qui n'est pas peut-être du métier, quelqu'un qui n'a pas, qui est de la cité, qui peut peut-être dire que c'est oui. Mais sinon, ça serait à rejeter le plus simplement possible. L'hôpital Assissé, c'est un hôpital du peuple. La population de Assissé est rattachée à l'hôpital Assissé depuis fort longtemps. Donc, ce que nous pouvons dire, que tout ce qui a été dit, en conclusion, nous pouvons dire que ce ne sont que des rumeurs, ce ne sont que des buzz, des fake news. Tout ce qui se dit n'existe pas au niveau de Assissé. Donc, ce que nous demandons, que la population puisse renouer avec son hôpital, quelquefois viennent avec des idées arrêtées, tout simplement parce qu'il y a eu de ces fausses rumeurs qui ont tellement couru pour donner une fausse image à l'hôpital Assissé. Voilà ce qu'on voulait vous présenter. Vous qui êtes des hommes de médias, pour que vous puissiez donner la vraie vérité à la population. Je vous remercie. Il sied de signaler que l'hôpital Adolphe Cissé est en activité depuis 1931 avec 35 bâtiments. Aujourd'hui, ce grand centre hospitalier compte 840 personnels soignants et 52 spécialistes, tous sous la tutelle de Lambert Chakirou qui succède à Raoul Chocolat. N'est-il pas possible que monsieur le directeur